Donc Sylvie est venue faire de la kinésiologie sur nos animaux de refuge. Elle a dû en voir une bonne vingtaine. Et ça a été vraiment très intéressant et très enrichissant pour moi et pour eux. Ce qui m'a marqué, c'est notamment le travail sur un groupe. Je sentais que les chats avaient du mal à prendre leur place dans les enclos, sachant que je respecte beaucoup chaque mètre carré, le nombre de mètres carrés par chat, donc j'en tasse pas, j'en mets pas plus que ce qu'il ne faut, et j'essaie qu'il y ait une harmonie de groupe. Et là, malgré le fait qu'il n'y ait que 4 chats dans un enclos relativement grand, il y avait un souci d'organisation et de groupe. Du coup, j'ai demandé à Sylvie de savoir si elle pouvait travailler sur un ou plusieurs chats. Et en fait, ce qui lui est venu spontanément, ça a été de travailler sur le groupe en général et pas sur un chat. Donc, confiance, j'ai laissé faire. Le travail a été fait et dès le lendemain, j'ai pu voir le résultat. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment... j'ai pas eu un groupe qui est devenu une famille, mais j'ai eu une très bonne cohésion, une colocation très organisée, sans un conflit entre eux et où chacun a pu s'organiser un coin et des trajets afin d'être un chat épanoui malgré la présence de congénères qui était difficile pour certains. Donc là, ça a été vraiment épatant ce travail sur le groupe, c'était très intéressant. Mais surtout, dans les 2 jours qui ont suivi, j'ai eu l'adoption de Regan. Regan, une qui vivait très mal cette situation et c'était elle qui m'avait fait remarquer ce mal-être et qui du coup m'avait fait demander à Sylvie de travailler sur cet enclos. Donc ça a été celle qui en a le plus bénéficié, on dirait, vu que dès 24 heures après, elle a été adoptée. Et après, j'ai la petite Olia qui a eu les oreilles coupées suite à un début de cancer, qui vient de dehors. Enfin, j'ai souvent pas les débuts de vie des chats et parfois je sens qu'il y a des blocages. C'est difficile pour moi de délier tout ça pour qu'il redémarre neuf, j'ai envie de dire. Donc c'est dans ce sens-là que Sylvie travaille et m'aide. Et sur Olia, on a eu beaucoup de réponses sur des traumas passés. On n'a jamais la preuve, mais le résultat du travail fait par Sylvie se voit dans l'épanouissement et l'évolution du chat dans les jours qui suivent. Olia avait justement un blocage aussi ici au niveau des caresses. Donc souvent les chats sont justement en demande et elle était d'un côté en demande et en même temps on sentait ce blocage. Pourtant ses oreilles, côté médical, il n'y a pas eu de souci, ça s'est très bien passé, ça fait plusieurs mois, c'est cicatrisé, il n'y a pas de souci. Du coup on s'est rendu compte que le blocage venait de, quand elle était petite, de traumatisme. Et dès les jours qui ont suivi, parce qu'en fait j'avoue, j'ai pas osé y aller et titiller son point faible pour voir si c'était réglé. Et un jour en réunion, en fait je me rends compte qu'Olia est en train de se faire papouiller comme jamais on l'a papouillée. Et elle s'est laissée caresser la tête, les oreilles, le cou pendant au moins 1 heure de réunion, machinalement, avec moi qui observais, qui me suis dit là, le résultat est là, il est concret, il est carré. Et Olia est en train du coup d'évacuer un blocage passé, de s'ouvrir à nous, d'accepter nos caresses et de devenir un chat libéré.